Le Moyen Âge est une période de l'histoire importante. Cette époque se divise en deux périodes: le Haut Moyen Âge, de 476 à 987, et le Bas Moyen Âge, de 987 à 1453. Le début du Moyen Âge se marque par la chute de l'Empire romain d'Occident en 476. Cette chute est causée par plusieurs choses, comme des troubles économiques, les invasions barbares et la montée du christianisme. Les troubles économiques ont été causés par le manque de travail et la mauvaise gestion. Les nobles et les rois faisaient trop la fête, donnant ainsi une mauvaise économie. À la suite d'une mauvaise économie, les invasions barbares ont frappé l'Empire, principalement les Huns. Les Huns étaient un peuple barbare venant de l'Asie qui était très puissant. Ils ont causé d'innombrables dommages en Europe durant cette époque. La montée du christianisme prenant ainsi une place avec l'importance et le pouvoir accordé à l'Église. Et puis finalement, le féodalisme a été une cause de la chute de l'Empire romain. Avec le féodalisme, les habitants ne pouvaient pas se défendre des barbares et les soldats n'étaient pas assez nombreux pour se défendre eux-mêmes et ils n'arrivaient pas à temps pour défendre les habitants. Vous, Charlemagne, je vous déclare empereur d'Empire romain d'Occident. Wow! En 800, c'est le couronnement de Charlemagne à Saint-Pierre-la-Mineure. C'est le fondement de l'Empire sacré-latin. En 843, par le traité dit de Verdun, les trois petits-fils de Charlemagne se partagent les territoires de l'Empire que ce dernier avait fondé. Charles le Chauve reçoit la Francie occidentale, Lothaire Ier, à qui échoit le titre impérial, reçoit la Francie médiane, du centre de l'Italie à la Suisse. Louis le Germanique reçoit la Francie orientale, communément nommée Germanie, noyau du futur Saint-Empire romain germanique. La paix de Dieu est un événement important du Moyen Âge. La loi salique disait que les chrétiens ne devaient pas se battre entre eux. Cette loi fut instaurée par le pape. Les nobles s'ennuyaient et furent alors partants pour les croisades. Le pape Urbain II fait une bulle papale et organise des croisades qui ont pour but de reconquérir la Terre sainte occupée par les Arabes, car ces derniers empêchaient les pèlerins chrétiens de venir au Saint-Sépulcre faire leur pèlerinage. Les premières croisades furent des succès, mais à partir de la troisième, ce ne furent que des échecs monumentaux. Ces croisades leur ont permis de développer leur commerce, par exemple les épices, et aussi ils ont redécouvert des textes anciens.
En 1227, Gengis Khan meurt à l'âge de 72 ans. Il était un des personnages importants du Moyen-Âge. Il sera le premier empereur de l'Empire mongol. Pendant 150 ans, l'Empire mongol dominait l'Asie. Leur armée était composée de cavaliers armés d'arcs à flèches ainsi qu'une armure légère. En dessus de l'armure, ils portaient une soie qui permettait de mieux résister aux flèches puisqu'il réduisait la douleur ainsi que le dommage au corps. Sous le règne de Gengis Khan, il fera d'innombrables conquêtes. Durant une bataille, l'empereur tomba de son cheval et quelques jours plus tard mourra d'une hémorragie interne. Avant de mourir, il eut le temps de donner ses plans de conquête à son fils Kubilai Khan, qui deviendra le prochain empereur. Marco Polo était un marchand vénitien. Il parcourut la route de la soie en 1275 et atteignit la Chine. Il fit la rencontre du grand Kubilai Khan. Il fut employé par l'empereur et resta en Chine pour 17 ans. Marco Polo fit plusieurs missions pour l'empereur. L'Europe traverse une période de crise économique et démographique qui engendre de nombreux conflits. Le royaume d'Angleterre et de France sont les deux opposants. L'élément déclencheur de cette guerre est la confiscation de la Guyenne par le roi Philippe VI, le roi d'Angleterre. La guerre durera en fait 116 ans. Au début, l'Angleterre remporta quelques victoires, mais vers la fin, la France était la plus dominante. La peste noire est une épidémie qui commença en Asie centrale et qui se propagea à travers les bateaux et atteignit la mer Méditerranée en Europe en 1347. Cette épidémie fut la plus grosse que le Moyen Âge eut traversée. Cette épidémie tua 30 à 50% de la population en 5 années, ce qui est évalué à 25 millions de morts. Jeanne d'Arc est une sainte de l'Église catholique qui leva le siège d'Orléans et qui mena les Français au sacre de Reims et qui aida à inverser le cours de la guerre de Cent Ans, ce qui donna l'avantage à la France face à l'Angleterre. Elle fut capturée par la suite et vendue à l'Angleterre et sera brûlée vive après avoir été accusée d'hérésie. En 1453, ce sera la chute de Constantinople, marquant ainsi la fin de l'Empire byzantin et la fin du Moyen Âge. Les pressions ottomanes sur l'Empire ont causé la chute. Leur armée était beaucoup plus grande et beaucoup plus avancée dans leur technologie, possédant donc des meilleures armes et une meilleure armure. Les Ottomans auraient pu prendre Constantinople quelques dizaines d'années plus tôt à cause de cette avancée.